Correction du test 0239. Donc là, ben, on va faire que la partie calculatoire, hein, sans trop d'explications. D'accord? Donc ici, ben, je vous ai demandé, vous avez un tableau avec les fréquences en Hertz et vous aviez oméga à calculer. Oméga, il suffisait d'appliquer cette formule-là. Oméga est égal à 2πf. Ensuite, pour XL, eh ben, c'était celle-ci, L fois oméga. Une fois qu'on avait chopé oméga, il suffisait de multiplier par L. Alors la petite subtilité, c'est que L est en Henry. Et il faut bien le mettre en Henry. Quand il y avait des millièmes dans Henry, ben, il fallait faire 10 puissance moins 3, parce que millième, c'est 10 puissance moins 3. Pareil pour le condensateur. Le condensateur, pour choper XC, sa réactance, c'est 1 sur C oméga. Donc, on va faire uniquement du calcul. Donc là, ben, vite fait, on a la fréquence de 25 Hz, ça correspond à 157. Est-ce que c'est vrai? Ben, je sais que oméga est égal à 2πf. Donc ici, oméga est égal à 2π fois 50, ce qui me fait 100π. 100 pi, sachant que pi est égal à 314. Donc 100 fois 314, ça me fait 314 radians par seconde. Alors, radians par seconde ici, ou radians seconde moins 1, c'est soit on le laisse sous forme de 100 pi, soit on le laisse sous forme de 314. Donc, j'ai mis x 50, alors j'étais en train de corriger celui-là, d'accord, puisque j'ai pris une fréquence de 50 Hz. Bien évidemment, si j'avais pris une fréquence de 25 Hz, ça aurait fait 157, voilà. Donc voilà, donc voilà la correction pour le premier. Ben, pour le deuxième, ben, c'est pareil, hein, oméga est égal à 2πf, sauf que la fréquence ici, elle fait quoi? 60 Hz, ça me fait oméga, elle est égale à 2π fois 60, donc ça me fait 120π. 120π radians seconde moins 1, je peux le noter comme ça, soit avec la barre ici, en disant par, soit seconde moins 1. Maintenant, soit je le laisse comme ça, soit je fais le calcul de 120π. Donc 120π, je vais faire, voilà, je fais 120 multiplié par shift pi, tac, tac, voilà, ça me fait 376, ouais, 376,99, autant dire 377. Hein. 377 quoi? Radians, seconde moins 1. Donc ici, c'est 377 radians seconde moins 1. Alors pour les autres, ben, fois 100 pi, ben, c'est 2 fois ça, hein, ça nous fait 200 pi. Soit on met 200 pi, on a le droit, hein, voilà. Donc je peux mettre 200 pi radians seconde moins 1, ou bien je calcule les 200 pi ici. Alors si je fais le calcul des 200 pi, ça nous fait 200 fois 314, ce qui nous fait 628 radians seconde moins 1. Les deux résultats sont identiques, d'accord? Maintenant pour 200 pi, 200 pi ça nous fait soit 400 pi, 400 pi radians par seconde, cette fois-ci je le note comme ça, ou bien 400 pi, ce qui fait 1256 à peu près radians par seconde. Donc ça correspond bien à une vitesse, mais c'est une vitesse angulaire. On dit bien des mètres par seconde, et là, puisque c'est une vitesse linéaire, les mètres par seconde, et là, des radians par seconde, c'est une vitesse circulaire. Donc quand vous regardez une roue tourner, vous dites combien elle fait de radians par seconde, ben, vous pouvez avoir sa vitesse avec les radians. Alors pourquoi on utilise les radians? Parce que le radian est l'unité dans le système international des angles. On verra ça un peu plus tard pourquoi. D'accord? Maintenant, pour calculer XL, très compliqué, hein. XL, et puis il n'y avait pas de secret, hein, c'est égal à L fois oméga, hein, L que multiplie oméga. Attention, L c'est en Henry et oméga est en radians par seconde. Il faut que ça soit homogène, tout simplement. Donc si je prends le premier, mon XL, mon L il fait 20 millièmes de Hertz, de Henry, excusez-moi pourquoi je dis Hertz, 20 millièmes d'Henry. Alors ça me fait XL pour celui-là, ça me fait 20 millièmes d'Henry, ça me fait 20. Que multiplie, alors le petit m qui est ici, là, le petit m qui est ici, il faut que je le transforme en 10 puissance moins 3. D'accord? Donc, ça va faire 20, que multiplie 10 puissance moins 3. Ça, c'était le petit m qui était là. Que multiplie, alors la fréquence, pas la fréquence, la pulsation, c'était 157. Donc, vous multipliez par 157. Et vous devriez trouver, normalement, 3,14. 14 quoi? Ohms. C'est devenu des ohms.
Donc ici, on a 3,14 ohms. D'accord? Ensuite, eh ben, ici, vous faites la même chose avec 0,7 et avec 100 pi, tout simplement. Donc XL ici est égal à L 0,7 fois oméga 100 pi. D'accord? Alors, vous pouvez laisser ça comme ça, ce qui nous fait 70 pi. Alors, 70 pi, c'est la valeur. Alors, 70 pi ohms, ça se fait pas trop, d'accord? Donc, on préfère avoir une valeur complète. Donc, 70 pi, ça nous fait 7 fois 3, 14, 70 fois 3, 14. Donc, égal 219,9. Autant dire 220 ohms. Donc, ici, ça sera 220 ohms. On continue. Ben, pour les autres, milli, rappelez-vous qu'il faut mettre 10 puissance moins 3, donc ça revient au même. Donc ici, moi j'ai trouvé 15 ohms. Ensuite, la milli, excusez-moi, c'est toujours milli, pardon, je me suis trompé de colonne. Milli, ben, pareil, 10 puissance moins 3. Il faudra remplacer 90, 10 puissance moins 3. Donc celui-là, je vous le fais, hein, ça nous fait 90 que multiplie 10 exposant moins 3. Ça, le 10 puissance moins 3, c'est le millième d'Henri, fois, la fréquence, pas la fréquence, la pulsation, 628. Donc si vous faites ce calcul-là, vous trouvez 56,5. Ohms, ce sont des ohms, d'accord? Très important ça. D'accord? Ensuite, le dernier en direct, hein, ça nous fait 3 fois 1200 et quelques, et ça nous fait 3768 ohms. Voilà. Pour la réactance, alors ça c'était une réactance d'inductance, hein, d'accord? Réactance d'inductance, ça c'est notre XL. On verra que cette réactance, si elle est toute seule, on pourra l'appeler ZL, d'accord? Pareil pour, voilà. Là c'est une réactance qui se transforme, entre guillemets, en ZL si elle est seule. Z c'est l'impédance, d'accord? Alors ici pour XL, pour XC, excusez-moi, on sait que XC est égal à 1 sur C que multiplie oméga. Alors pour le calcul, moi, avec la calculatrice, au lieu de marquer 1 divisé par C fois oméga, ce qu'on peut faire, c'est dire C fois oméga, exposant moins 1. Ça va plus vite, d'accord? Donc, je l'ai réécrit là. Donc maintenant, j'ai mon XC, et cette fois-ci, j'ai 100 microfarad. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon 100. Micro, c'est 10 exposant moins 6, que multiplie 10 exposant moins 6. Alors, ce micro-là, c'était le 10 exposant moins 6 qui est là, d'accord? Fois oméga, oméga est égal à quoi? Ici, quand on est à 100 microfarad, oméga est égal à 157. Donc, vous faites 157, et vous retrouvez le résultat. Je trouve 63,9 ohms, ou 64, hein, si vous voulez, c'est la même chose, d'accord? Maintenant, pour celui-là, attention, j'ai oublié le exposant moins 1. Hein. Mettez ça, hein. Faut le mettre. Hein. Alors maintenant, je vais le faire pour celui-là. On va le faire en entier devant vous. Voilà, ça me fait XC est égal à C. Je réécris le calcul. C fois oméga exposant moins 1. Ça me fait C 20 nano. Nano, je sais que c'est 10 exposant moins 9. Ça, c'est pour C, d'accord? Fois oméga. Oméga, je vais le chercher. Ça me fait 100 pi. 100 pi ou bien 314, comme vous voulez. Hein. Donc, exposant moins 1. Et maintenant, je tape ça devant vous. On fait un clear. J'ouvre ma parenthèse. Je fais 20 exposant moins 9. Voilà, 20 exposant moins 9. Multiplié par 100 shift pi. Voilà. Voilà. Fermeture des parenthèses. Et attention, il faut que je mette exposant moins 1 sur ma parenthèse. Alors moi, je ma touche exposant, moins 1, elle est là. Donc, exposant moins 1. Donc là, on trouve 1000, on trouve, alors je le mets là, 1000, 5, 9, 1, 5, 4, ouais, 5, on peut mettre, ohms, d'accord? Donc il y a des personnes qui mènent le calcul autrement, enfin mènent le même calcul, mais ils le font, ah, je sais pas si on voit, on arrive à voir là, on va mettre un petit zoom là-dessus, voilà, hop, 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 hop. C'est dommage. Donc eux, ce qu'ils font, ben, ils prennent parenthèse, ouverture, ils mettent 20.
Alors, multiplié par 10 exposants, on a la touche EE normalement, hein, sur toutes les calculatrices, mais eux préfèrent utiliser la touche 10 exposants, donc ça nous fait multiplier par 10. Alors, exposant combien? Alors, moins 9, multiplié par 100, Shift, Pi, fermeture des parenthèses, exposant moins 1. Alors, eux, ils réutilisent cette touche-là, exposant, moins 1. Et normalement, on doit trouver le même résultat. Voilà, on trouve le même résultat. Sauf que c'est un peu plus long à taper. D'accord? Là, on voit bien. D'accord? Donc après, c'est un choix. Hein. Alors, la touche E, que vous voyez ici, le petit E, ça veut dire 10 exposants. Sur certains, il y a certains élèves, ils trouvaient des résultats avec un E, ils ne savent pas quoi en faire. Donc pour celui-là, celui qui fait 460 millièmes de farad, on trouve 5,710 exposant moins 3. Alors ici, je vous ai mis le calcul, ça nous fait 460 exposant moins 3 parce que le exposant moins 3, il vient du millième de farad. Et le résultat, quand vous le voyez, ça nous fait 0,057. Donc si on recule la virgule de 3, 1, 2, 3, ça nous fait bien 5,7 millième de farad, ce qui correspond à 5,7 10 exposant moins 3, ou bien vous pouvez le noter 5,7 millième d'ohm. D'accord? XC, excusez-moi. Donc voilà les deux solutions. Soit vous le notez comme ça, 5,7 10 puissance moins 3, ou bien XC est égal à 5,7. Le 10 puissance moins 3, vous l'enlevez, vous le remplacez par ça. Attention, là, c'était des ohms. D'accord? Donc pour le reste, on trouve 318 quand on a 500. Donc ici, moi, je trouve 3,18. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 318. Et pour le dernier, the last one, moi, je trouve 99,5, on va dire, allez, 10 puissance moins 5, moins 5, plus 5, plus 5 ohms. Je vais... Donc vous tapez ce calcul-là, hein, 90 exposant moins 12. Alors le E exposant moins 12, c'est 10 exposant moins 12 parce que ça vient de picofarad, le petit P qui était là. D'accord, le petit P, hein. Multiplié par quoi? Par notre pulsation qui fait 1256 ici. Ou 1256 ou 1257. N'oubliez pas le exposant moins 1 et ça nous donne ça. Alors maintenant, moi j'ai mis le résultat, j'ai mis 99 10 exposant 5, ça veut dire quoi? Que si je recule de 5, j'ai ma virgule, 99,4. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça correspond bien. D'accord? Donc voilà. Donc c'était plus 5, hein, c'était pas moins 5 comme j'ai fait tout à l'heure. Donc ça fait 99,4 10 exposant 5. On verra un petit cours sur les exposants 5. Là, pour le moment, je laisse comme ça. Voilà, c'est terminé.